Les sacrificateurs sonnaient avec des trompettes devant l'arche de Dieu. Et Obed-Édom et Yericha étaient portiers pour l'arche. Et David et les anciens d'Israël allèrent pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec joie. 1 Chronique 15, 25. Voyons maintenant quelles ont été pour David les conséquences heureuses du choix de ce qui convenait pour le transport de l'arche. Pour savoir quel était cet ordre selon Dieu, lisez Exode 25, 13, 15. L'arche ne devait être portée qu'avec ses barres sur l'épaule, Nombre 7, 9. Dieu l'avait ordonné clairement, mais David n'y avait pas prêté attention. Quand le chariot neuf de David a été utilisé, nous voyons des faux pas, la mort, la désapprobation, la déception. La joie et l'adoration étaient absentes. Tout cela est inversé quand l'ordre convenable est maintenant observé. Les Lévites élevaient leur voix avec joie. Verset 16. Seuls les sacrificateurs pouvaient sonner des trompettes. Il fallait un sacrificateur pour donner le signal du rassemblement. Nombre 10. Et que faisaient les portiers? Ils prenaient le plus grand soin de l'arche. Aujourd'hui, il est très important d'avoir l'esprit des portiers. En ce qui concerne l'ordre dans l'assemblée pour le culte et la participation à la scène, pour le témoignage de l'évangile et le service de la parole de Dieu. Nous devons être attentifs vis-à-vis de tout ce qui touche à Christ, à ses intérêts. Voici le résultat qui a découlé de l'obéissance. Dieu aida les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, verset 26. Remarquons l'attention que porte Dieu aux Lévites quand les choses sont faites ainsi selon sa pensée. Ils sont aidés par Dieu. Puis nous voyons dans les sacrifices offerts l'image de l'adoration qui monte vers lui. Si vous et moi, nous nous appliquons à obéir réellement à la parole du Seigneur, quoi qu'il nous en coûte, Dieu nous aidera, nous aussi. Il y aura de la joie dans nos âmes, de l'adoration et un service plein de fruits pour lui.